Bonjour, ici Guilhem, serviteur de Dieu, et bienvenue sur Flamme de Vie. Aujourd'hui, je vais te parler de deux nouvelles. Je vais te parler d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. Mais je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est parce que c'est qu'on vit dans une période très trouble de notre histoire. Ça ne t'a pas échappé. Tu l'as probablement remarqué sur les marchés ou dans un supermarché lorsque tu fais tes courses. Le coût de la vie a augmenté. Toutes les matières coûtent plus cher, on vit dans une époque de manque, une époque très troublée et aussi dans une période de famine. Une famine particulièrement rude. Dans divers pays, il y a de la sécheresse qui s'accumule, qui s'ajoute à tout cela, rendant les choses encore plus invivables et difficiles qu'elles ne le sont. Donc, quelle que soit la ville dans laquelle tu habites et la ville dans laquelle tu te trouves en ce moment et où tu écoutes ce message, que tu habites à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Kinshasa ou à Abidjan, tu ne peux que te trouver dans une période très très difficile, que tu sois serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ou tout simplement parce que tu écoutes ce message, parce que tu es curieux, parce que je parle de pénurie, de manque, de famine. À cela s'ajoute la guerre, voilà, les guerres en Ukraine, en Afrique, et des bruits de guerre qui s'annoncent du côté de l'Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, donc concernant Taïwan en particulier. Voilà, donc les épidémies, les guerres, on vit dans une époque de tribulation. Alors, ce ne sont pas encore les grandes tribulations telles qu'annoncées dans la Bible, mais ce ne sont que les douleurs de l'accouchement. Voilà. Si vous êtes au fait de l'eschatologie, de l'étude de la fin des temps, vous savez de quoi je parle. Mais il y a une bonne nouvelle, et j'y viens tout de suite, c'est que les greniers de Dieu sont pleins. Alors je sais, c'est paradoxal, je vous parle de pénurie, je vous parle de famine, je vous dis que ça va être de plus en plus dur, qu'il y aura du manque, mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez confiance en Dieu, si vous avez foi en lui, vous ne subirez pas cette crise comme les autres. Les greniers de Dieu sont pleins parce que nous vivons dans une période de grâce depuis plus de 2000 ans. Cette grâce est surabondante. C'est-à-dire que cette grâce vient en plus du reste. Vous ne serez pas touché de la même manière que le reste du monde parce que votre cœur est attaché à Christ. Et je sais que pour certaines personnes, la grâce, les dons de la grâce, les bienfaits de Dieu, ça peut paraître un peu trouble. Et vous pouvez aussi vous dire que voilà, vous êtes chrétien, que vous aimez le Seigneur, mais que vous n'arrêtez pas de vivre, pardonnez-moi l'expression, mais vous vivez emmerde sur emmerde, vous vivez de crise en crise et vous ne voyez pas le bout. Et j'ai une bonne nouvelle encore pour vous, c'est que Dieu va vous aider, que Dieu va vous faire grâce. Alors qu'est-ce que la grâce ? La grâce, ça vient du mot grec dans la Bible qui s'appelle charis, qui est lui-même dérivé de kairo. Charis, c'est quoi ? C'est une faveur, c'est un don, c'est ce qui fournit la joie, la douceur, le plaisir, c'est la guérison. C'est toutes ces choses qui viennent de façon imméritée. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu ne se mérite pas. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent enseigner dans le corps du Christ, le don de Dieu, il est gratuit. L'amour de Dieu est gratuit. Pourquoi ? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Et ça, c'est un don, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Et avant de tourner cette vidéo, j'ai demandé à Dieu, mais comment je pourrais rendre les choses un petit peu plus simples à comprendre et plus évidentes, afin que le maximum de personnes puissent se saisir de cette grâce et voir les bénédictions dans leur vie. Donc j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais comment je ne suis pas à l'aise avec ce sujet et comment je pourrais enseigner à ton peuple, justement, la grâce de Dieu, ce que tu veux communiquer à tes enfants. Et le Seigneur n'a pas tardé à me répondre. J'ai fait cette prière un soir et 10 minutes plus tard, dans la chambre,
j'entends « Maman, papa !» J'ai 2 enfants et j'ai un des 2 enfants qui commence à pleurer « Maman, papa !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a fait un cauchemar ?» Je me lève, je vais le voir et je dis « Qu'est-ce qui se passe, Mathias ?»« J'ai soif !» « Tu as soif ?» Je dis « Mais pourquoi tu hurles en pleine nuit? Les fenêtres sont ouvertes. Pourquoi tu hurles? Parce que tu as soif. Tu as quel âge, Mathias? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans. Je pense qu'à 8 ans, on est capable de se servir tout seul. Je pense qu'on est capable de se servir à boire. Tu n'as pas besoin de hurler parce que tu as soif. Je sais qu'il fait chaud. C'est vrai, il fait très chaud dans la maison. C'est pas particulièrement bien isolé. Il y a la canicule dehors, il y a la sécheresse, mais tu es capable de te servir à boire, d'accord? Donc la prochaine fois, tu évites de hurler, tu vas te servir à boire. Et lorsque j'ai fini ces phrases, lorsque j'ai fini de parler à mon fils, hop, il y a des images qui me sont apparues. Et j'ai remercié le Seigneur parce que grâce à ces 3 illustrations, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment fonctionne la grâce de Dieu. Eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est un peu comme mon fils qui pleure en pleine nuit parce qu'il a soif. Nous avons des manques, pourtant nous appartenons au Seigneur, et le Seigneur a envie de nous dire « Mais sers-toi ». Il a envie de te dire « Mon fils, ma fille, tu as un besoin, tu es grand, va te servir ». Les grâces, c'est ça, ce n'est pas un mérite, c'est quelque chose qui est disponible gratuitement et qui est là pour nous bénir. Il y a un manque et le Seigneur est là pour combler ce manque, mais parfois on est toujours à se plaindre et à pleurer parce qu'on n'obtient pas les choses qui nous appartiennent pourtant et qui sont déjà là. Et pour illustrer encore ce propos, le Seigneur m'a fait part d'une vision où il me montre un enfant qui est devant un frigo ouvert avec plein de boissons. Je vais citer plusieurs marques, mais avec de l'Orangina, du Coca, avec plein de boissons qui sont sucrées, avec des boissons qui ne le sont pas. Un frigo bien frais, rempli, et un enfant qui est là devant et qui hurle « Je peux pas me servir, j'ai rien !» Un enfant qui se plaint alors que le frigo est ouvert et qu'il suffit de tendre la main et de se saisir de ses bienfaits. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes exactement pareils. Nous hurlons, entre guillemets, devant des frigos pleins. Le grenier de Dieu est rempli. Il suffit de croire. Il suffit d'avoir la foi. La foi, c'est ce bras qui vient chercher les promesses de Dieu. Il suffit d'avoir cette foi en Dieu, d'avoir cette confiance pour se saisir des promesses, pour se saisir, pour recevoir cette abondance qui nous est acquise à la croix en Jésus-Christ. Et la 3e illustration, c'est que si vous êtes enfant de Dieu, vous avez accès aux ressources de Dieu, accès aux bienfaits. Et pour vous illustrer ça, c'est comme, je vais vous parler de l'image d'une table. Imaginons une table dans une maison avec plusieurs places. Au bout de cette table, vous avez le père qui est là et vous avez les enfants autour de la table. Imaginez-vous en tant que père maintenant, même si vous êtes maman, imaginez-vous en tant que chef de famille. Vous avez vos enfants qui sont autour de la table et parmi tous vos enfants, vous en avez un qui vous a manqué de respect. Vous en avez un qui a mal parlé, vous en avez un qui n'a pas fait ses devoirs à l'école, vous en avez un qui a été qui a été agressif, qui a eu des paroles un peu dures envers un autre enfant ou un autre camarade. Vous savez que cet enfant a commis certaines erreurs, peut-être même des fautes. Et est-ce une raison pour qu'il ne reçoive pas sa nourriture à table? Vous avez peut-être des enfants ou avez eu des enfants et même si vos enfants ont été odieux, même si vos enfants vous ont manqué de respect, ont désobéi, ont commis certains faits peut-être plus ou moins graves, à la fin de la journée, ils ont leur plat. Ils mangent à table. Et pourquoi ils mangent à votre table? Parce que ce sont vos enfants et que vous ne voulez pas
priver vos enfants de ce qu'ils ont. La grâce, ça fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas par mérite que vos enfants ont un repas chaque jour. C'est parce que ce sont vos enfants et que vous les nourrissez. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont droit à leur nourriture. C'est une grâce. C'est gratuit, c'est immérité. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose, mon frère, ma sœur. Si tu m'écoutes et que tu te dis, tu ressens en ce moment que tu as péché, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, que tu ne parles pas à Dieu, tu ne vois pas ton Père, tu ne parles pas à ton Père. Et pourtant, tu ne le vois pas, mais ton Père te fait grâce de beaucoup de choses chaque jour. Peut-être que tu as mangé tous les jours. Dieu te bénit de manière différente. C'est à toi, tu comprends? Alors saisis-toi de ça. Prends cette nourriture, demande ton pain quotidien à ton Père qui est dans les cieux et qui t'entend. Il sait ce dont tu as besoin. Alors ne hurle pas. Ne hurle pas parce qu'il t'entend. Aie confiance en ton Dieu maintenant. Saisis-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi ces promesses que Dieu t'a faites au début de ta conversion. Rappelle-toi toutes ces choses et maintenant saisis-toi par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourtant, elles sont là, ces promesses. Elles sont là, elles sont dans le grenier de Dieu. Il te suffit juste avec la foi d'aller les chercher. Pas parce que tu les mérites, mais parce que tu es son enfant. Alors il veut te bénir. Est-ce que tu comprends mieux? C'est parce que tu es enfant de Dieu. Tu auras accès à tout. Même s'il y a des pénuries, même s'il y a des manques, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, ou l'inverse. Toi, tu ne tomberas pas. Et si par mégarde, eh bien tu trébuches et tu tombes, le juste se relèvera à chaque fois. Dieu relèvera le juste à chaque fois. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Tu vois, lorsqu'on est père, et là je te parle si toi tu n'es pas encore converti, si tu n'es pas converti, Dieu peut te donner, Dieu peut répondre à certains de tes besoins, comme un père, mais qui va aider un enfant dans la rue, un enfant peut-être nécessiteux, un enfant qui a un besoin, qui tend les mains et qui dit « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une pièce? Est-ce que je pourrais avoir un morceau de pain? Est-ce que je pourrais avoir à manger ?» Alors cet homme-là, oui, va te donner, mais pas comme un père. Et il ne te donnera pas non plus parce que tu mérites, mais il te donnera parce qu'il a pitié de toi. Mais il ne te donnera pas tout. Il te donnera le peu de ce qu'il a en réserve. Parce que le reste, c'est pour ses enfants. Si tu es un père, si tu es une mère, tu comprends ces choses. Tu donnes à quelqu'un dans la rue, pas parce que c'est ton enfant, mais tu lui donnes parce que tu lui donnes le nécessaire, tu lui donnes un peu de ce que tu as. Mais si c'était ton enfant, il aurait accès à tout. Il aurait accès à la nourriture, il aura peut-être des jouets, des distractions, et tu lui donneras tout en héritage. Ton héritage, tu le donneras à tes enfants. Je ne sais pas dans quel pays tu vis, mais que tes enfants soient bons ou mauvais, ils ont quand même droit à une partie de ton héritage. Et Dieu, il est exactement pareil avec nous. Nous avons part à l'héritage du Christ parce que nous vivons en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors quelles que soient les guerres, les famines, les épidémies, Dieu pourvoira à tes besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. N'oublie jamais, jamais que Dieu t'aime, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour toi à la croix. Pour ton salut, par grâce, encore une fois, de manière imméritée, mais parce que tu as cru. Si tu crois que tu es sauvé, crois aussi que tu vas recevoir de lui. Si tu as un besoin en guérison, si tu as un besoin particulier dans ta vie, maintenant, je vais faire cette prière pour toi. Et tu vas te saisir de ces bénédictions par la foi. Crois, arrête de t'inquiéter.
L'inquiétude, c'est un des premiers obstacles à la bénédiction, c'est l'inquiétude. Lorsque tu t'inquiètes, eh bien, c'est comme si tu bouchais le tuyau de la bénédiction. Imagine qu'il y a une source, les bénédictions, la grâce est là, et le fait de t'inquiéter, c'est comme si tu bouchais une canalisation qui évite de recevoir cette eau de vie que le Seigneur a pour toi. Alors cesse de t'inquiéter. Et cesse de croire aux mensonges du diable qui veut que tu sois pauvre. Non, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Il est écrit dans la Bible que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il avait le droit, il avait tout. Il est le Fils de Dieu. Et pourtant, il a été humilié. Il a été méprisé. Et il s'est sacrifié pour toi, pour que tu sois enrichi. Alors arrête de croire aux mensonges. Crois à la parole de Dieu. Ouvre ta Bible. Lis. Sois curieux. Sois, aie soif de Dieu. Et Dieu va venir étancher cette soif par sa parole, par son réma. Il va venir enrichir ta vie. Mais pour ça, il faut que tu laisses faire. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'être troublé par ce que tu lis, par les nouvelles que tu lis, par les nouvelles que tu entends. Tout ça va nourrir ton âme, tout ça va nourrir ton cœur et tu seras rempli d'inquiétude et Dieu ne pourra pas te bénir comme il le voudrait. Alors, déstresse. Relâche la pression. Crois en Dieu, crois en sa parole et le monde, laisse-le de côté. Viens juste aider parce que Dieu veut t'utiliser pour sauver le maximum d'âmes. Mais sinon, hop, la bouche qui m'embête. Arrête de t'inquiéter. Déstresse. Crois en Dieu. Et si tu n'es pas encore son enfant maintenant, je t'invite à le recevoir et je vais faire ces deux prières. La première pour que tu reçoives si tu as un besoin particulier dans ta vie et la deuxième pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie et pour que tu deviennes son enfant. Non pas par peur du manque, comme le monde s'inquiète, mais pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour pouvoir vivre auprès de Dieu à chaque instant, éternellement. Je vais commencer par la première prière. Si tu es enfant de Dieu et que tu as un besoin maintenant, je prie. Père éternel, Seigneur, je prie afin que celui ou celle qui m'écoute maintenant et qui a un besoin particulier, peut-être là j'ai une personne qui a mal au bras depuis des années maintenant, Jésus te guérit maintenant. Sois guéri de ton mal maintenant. Maintenant, toi qui as des inquiétudes, toi qui ne sais pas exactement où tu vas loger, toi qui ne sais pas ce que tu vas manger demain, maintenant cesse de t'inquiéter car Dieu pourvoit à tes besoins. Tu vaux plus que des moineaux. Songe à cette parole du Seigneur qui dit, voilà, que les oiseaux, les oiseaux ne cherchent pas, ils ne chassent pas, et pourtant Dieu pourvoit chaque jour à leurs besoins, et tu vaux bien plus que des moineaux, alors cesse de t'inquiéter. Maintenant, toi qui as besoin d'une faveur, tu ne sais pas exactement, tu as des problèmes avec ton épouse, avec ton époux maintenant, sache que Dieu va te donner la sagesse de pouvoir parler à ton conjoint et tu seras béni. Amen. Maintenant, toi qui veux recevoir le Seigneur maintenant, saisis cette opportunité. Je prie pour toi. Laisse-toi guider. Lâche prise et reçois le Seigneur dans ta vie. Seigneur, je prie pour cette femme, pour cet homme qui se pose beaucoup de questions et qui a besoin de voir sa vie changer, transformer. Cette personne qui a pris le contrôle, qui a toujours voulu avoir le contrôle durant toute sa vie et qui voit autour d'elle qu'il n'y a que chaos et désillusion. Seigneur, cette personne a un frein dans sa vie qui l'empêche de te recevoir. Et maintenant, je proclame, au nom de Jésus, que tout obstacle, que tout piège, tout mensonge proclamé par l'ennemi est brisé par le sang, par ton sang, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur,
Et maintenant, je déclare, au nom de Jésus, la paix sur celui ou celle qui, maintenant, t'entend. Si vous voulez recevoir le Seigneur maintenant, faites ces prières avec moi. Seigneur Jésus, maintenant je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux te recevoir pleinement. Je te demande pardon. Du plus sincère de mon cœur, je te demande pardon. Je regrette tout ce que j'ai pu faire. Je regrette de m'être éloigné de toi ou de ne pas t'avoir pris en considération. Je regrette de ne pas avoir entendu toutes ces paroles. J'avais peur. Maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux te recevoir pleinement. Transforme-moi. Je veux être ton enfant maintenant et vivre éternellement. Merci, Seigneur. Je t'invite et te reçois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez transformés et soyez bénis. À bientôt sur Flamme de Vie.